Notre premier thème ce matin, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Je vous l'ai dit, le deuxième expert en cybercriminalité, Jean-Pierre Oloumou, est passé devant le tribunal en début de semaine. C'était pour sa déposition. Et face au commissaire du gouvernement, des questions lui ont été posées qui sont arrivées à une seule conclusion. L'expert nous renseigne que rien ne lie Jean-Pierre Amogo-Belinga, Maxime Eko et l'accusé Bruno Bidjan à l'affaire Martinez-Zogo, de l'exploitation des appareils de ces accusés. Je vais d'abord vous proposer de suivre cet extrait du bâtonnier Charles Tchungan, avocat de Jean-Pierre Amogo-Belinga, et je vous donne la parole par la suite. L'expert était sentencieux à la fin de son travail. Il a essayé de rechercher non seulement les messages qui avaient été envoyés, mais il a fait l'effort d'aller récupérer dans l'Ecool et dans le Google des messages qui avaient été supprimés. Et que l'analyse de tout ceci a démontré que M. Amogo-Belinga n'était en rien mêlé à l'assassinat de Martinez-Zogo, ce qui rejoint, comme je l'ai déjà indiqué, l'ordonnance rendue par le juge Sekati. Le second expert, il a analysé tous les documents qui lui ont été présentés, il a fait des recherches et finalement, dans toutes ces recherches, dans toutes ces démarches, il a abouti aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que ni M. Amogo-Belinga, ni M. Bruno Bidjan n'étaient en rien mêlés à l'enlèvement, à la torture et à l'assassinat de M. Martinez-Zogo. Ce second expert est allé plus loin. Il nous a dévoilé que, en réalité, le défunt était un des informateurs principaux du SGPR, et il nous a dévoilé également à la demande du commissaire du gouvernement que les relations entre le SGPR et M. Martinez-Zogo étaient tellement poussées que son épouse avait maintenu le contact et qu'en fait, c'est elle qui servait de relais entre M. Martinez-Zogo et le SGP. La question qui se pose à ce stade de l'évolution, c'est qui, dans cette affaire, a peur de la vérité? Qui a peur de la vérité lorsqu'elle apparaît? Le commissaire du gouvernement l'a dit. Que lui, il instruit, il requiert à charge et à décharge. Lorsque la vérité, la lumière apparaît, il est obligé de la constater. Les incidents qui ont eu lieu au cours de cette session sont déplorables pour l'ordre des avocats et pour le barreau. On a vu une avocate agresser le tribunal, agresser le commissaire du gouvernement, agresser, n'est-ce pas, la greffière du tribunal militaire par l'intérim, en voulant la faire passer pour une faussaire. Après enquête, après analyse, on a découvert que les documents qu'elle brandissait n'étaient pas le document original du greffe. Était un document qui était une copie d'une copie du document que le greffe alors avait remis et qui sont allés faire des photocopies au quartier. Je pense que le tribunal a été très sage. Beaucoup de mansuétude. Un outrage à magistrat qui aurait entraîné, n'est-ce pas, des conséquences extrêmement graves. Je suis heureux pour cette avocate que le tribunal ait préféré garder sa sagesse pour ne pas envenimer, n'est-ce pas, l'audience. Mais ce type de comportement ne doit pas se reproduire dans nos juridictions. L'expert a été commis, pour le premier, par la commission mise d'enquête, pour le second, par le juge d'instruction. Ça veut dire qu'en fait, depuis l'enquête préliminaire, le professeur Bel Bidjoka a été commis par la commission mise d'enquête, avec des missions extrêmement précises, dirigées contre M. Amogo-Belinga. On lui a demandé de rechercher les liens de M. Amogo-Belinga avec la scène de crime, avec les acteurs du crime. Et il a cherché, il a analysé. Et il a fini par dire qu'il n'y a rien qui relie M. Amogo-Belinga au crime. Le second expert commis par le juge d'instruction a fait le même boulot, avec un autre mandant. Et il a abouti aux mêmes conclusions. J'ai été quand même surpris qu'après que le tribunal, parce que nous sommes en phase de jugement là, entend les témoins et les experts, que l'on vienne demander un complément d'information. La loi est extrêmement claire. Le code procédure indique que lorsque un expert est commis, chaque partie au procès peut, en cours d'expertise, demander un complément d'information. Le code procédure indique également qu'à la fin de l'expertise, lorsque l'expert dépose ses rapports à son commettant, c'est-à-dire à la personne qu'il a désignée, chaque partie peut demander une contre-expertise. Mais nous ne sommes plus à cette phase-là. Nous sommes en phase de jugement. L'article 319 du Code de procédure pénale indique de manière extrêmement précise que lorsqu'on est en phase de jugement, seul le tribunal, s'il s'estime pas suffisamment informé par le rapport d'expert, peut ordonner des mesures complémentaires d'expertise. Je trouve que cette attaque, qui est faite de manière concertée entre le civilement responsable, qui normalement dans un procès pénal doit être du côté des accusés, et la partie civile, est ce que j'appelle, n'est-ce pas, un curieux mariage de la carpe et du lapin. La partie civile n'est pas là pour choisir son coupable. La partie civile est là pour défendre les intérêts moraux et matériels, n'est-ce pas, des ayants droit. Parce que ce qu'on a vu dans ces images, c'est la vraie scène de crime. Le médecin légiste, interrogé parmi les premiers témoins de cette affaire, a indiqué de manière claire que là où on a trouvé le corps de Martinez-Zogo n'est qu'une scène secondaire, que la scène de crime primaire n'était pas celle-là. On lui a posé la question, docteur, pourquoi vous dites ça? Il dit, ça veut dire qu'en fait, on l'a tué ailleurs et on l'a transporté ici pour créer un cadre, n'est-ce pas, de découverte. Là, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est la vraie scène de crime. C'est là où on a tué Martinez-Zogo. Vous voyez bien que c'est dans une pièce. Dans cette obstruction à la recherche de vérité du commissaire du gouvernement, viennent des gens qui en fait connaissent la vérité, mais qui refusent que les témoins disent les choses. Mais tout le monde a vu. Les Camerounais comprennent comment des gens ont pu s'asseoir quelque part et décider de mettre à mort un animateur de radio. Ah, non seulement il n'y a pas de sous-sol, il est clair. Moi j'ai ouvert l'immeuble quand au juge d'instruction, au commissaire du gouvernement, à la police scientifique, parce que nous en avons une au Cameroun. Ils ont regardé, ils ont vérifié. M. Martinez-Zogo a été tué ailleurs
torturé et assassiné des gens, qui pour certains courent encore. Je dis que s'il y a quelqu'un qui doute encore de l'évolution de nos dossiers, qu'ils viennent au tribunal pour entendre par eux-mêmes et voir. Et j'aimerais beaucoup que M. Arnaud, là, le gars de Reporters sans frontières, là, oui, qu'il vienne. Et je dis de manière claire, il ne peut pas y attendre, parce que nous allons le poursuivre pour toute la manœuvre qu'il a orchestrée dans ce pays au nom d'une organisation internationale, à dimension mondiale que je respecte. L'évolution de ce procès montre qu'en réalité, il y a eu une sorte de complot pour mettre des gens en difficulté. Tout le monde doit pouvoir l'accepter. Je vous indique que dans ce dossier, il y a 17 accusés. Que l'expert vous dise sur les 17 accusés que 3 n'ont rien à voir avec l'affaire, d'où vient-il que certaines parties décident que non, même si ceux qui ont matériellement commis les faits sont là, nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui est assis dans son bureau à décider de cela. Je crois que les gens doivent être un peu humbles dans cette affaire. Quand vous vous êtes trompé, la grandeur veut que vous acceptiez que vous vous êtes trompé et que vous demandiez pardon aux victimes. Parce que dans cette affaire, M. Amougou Beninga est une victime. Et je souhaite que ceux qui se sont trompés aillent le voir pour lui dire, bon, on s'est trompé, peut-être de bonne foi, peut-être parce qu'on nous a induit en erreur. Et on sait qu'il les a induits en erreur. Et j'indique que des poursuites vont être engagées contre cela.